Kaneka, c'est comme le reggae. Nous l'inventons tous les jours pour exister, pour être. Alors, au début des années 90, j'ai pris ma guitare sur le dos et j'ai provoqué l'avenir en frappant à la porte du studio Mangrove et de son producteur Alain Lecomte. Ce studio, c'est la pirogue qui nous guide, c'est la case de tous les artistes du Pacifique. Welcome back. Thank you, Thomas. Alors quoi? La première fois que j'ai rencontré Edou, c'était en 1991. Il y avait un festival à Ouagaden, dans la tribu du Dioglou. Et c'est là qu'on s'est rencontrés sur scène. J'étais technicien sur cet événement. Puis on s'est quasiment pas quitté depuis 30 ans presque. Bon, je viens de la tribu, donc je ne connais pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière, production, c'est tout nouveau. Hein. Moi, j'ai juste ma guitare, j'arrive voir Alain, et puis voilà, je vais enregistrer un album. C'est vraiment tout début. Hein. J'étais en train de m'embarquer dans un navire à laquelle je ne savais pas dans quelle destination j'allais. J'étais en train d'enregistrer un morceau qui s'appelle Mr. Reggae, Give Me Your Lead. J'étais en train de créer cette chanson. Le morceau reggae, justement, qui a une influence qui vient d'Afrique du Sud, notamment de Lucky Dub. Cette même année-là, on a aussi travaillé tous les deux ensemble sur les 2 concerts de Lucky Dub au stade de Magenta. C'était un événement énorme, Lucky Dub qui venait jouer à Nouméa, et sachant qu'Edou c'était un peu son idole, Lucky, donc c'était un grand moment. Le vélodrome de Magenta cet après-midi, les premiers sont arrivés avant 16 h pour être sûr d'être devant. Tout le monde est assis et attend. 17h10, les gens se lèvent et sifflent. La vedette arrive accompagnée de son producteur. Tout premier contact du Rasta avec un public qui l'attend depuis des semaines. C'est une musique à lui qui est arrivée chez nous. On était dans les mariages. C'était la musique qui tournait en boucle, en tout cas à la radio Kido. On avait une radio qui passait tout le temps la musique à Lucky Dub. Et on écoutait déjà au moins 4-5 ans avant cette musique. Et quand on a entendu qu'ils arrivaient, qu'ils sont venus, c'était pour nous un miracle. Vous êtes très attaché à Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Je pense que la dernière fois que j'étais ici, les gens étaient très amicaux, très chaleureux. Et j'ai l'impression que c'est mon deuxième pays. Voilà, deuxième pays. Ce concert, c'était l'occasion de rencontrer Lucky Dub, Toutoukani, et de rencontrer Sista Fumi qui était là. Il y avait enfin tous ces gens qu'on a rencontrés pour la première fois. Je serre la main à M. Lucky Dub, je serre la main à tous les musiciens qui étaient là, dont Toutoukani Tchélé. Et là, c'était la rencontre inespérée. Et c'était le début d'une projection pour dire le prochain album de Edou, ce serait avec un groupe africain. Différentes cultures, différentes couleurs. On avait en projet un deuxième album solo d'Edou qu'on voulait faire autour de 95-96. Et il s'est trouvé que le groupe Free Atlas venait en tournée ici, dans le Pacifique, et qu'ils allaient rester pas mal de temps. Cet album-là, notamment la chanson One Love, dans le Pacifique, a mis le nom d'Edou tout à fait en haut. Edou, c'était le premier musicien du Pacifique qui se permettait d'aller jouer avec les musiciens de Lucky Dub. Et ça, c'est dans tout le Pacifique, les gars, quand ils rencontrent Edou, c'est respect. Je crois qu'il est super. Il a beaucoup de talent. Et puis il le fait vivre. Il sent bien les notes, il a le feeling. Et la chose la plus importante, c'est quand même ça. And that album was so big in Kanaki and all the Pacific Islands.
là, un peu, on arrive un peu en terre d'Afrique, avec une musique extérieure, des groupes assez évolués, tout ça, qui ont un drôle de feeling qui est différent de la nôtre. Un très grand potentiel au niveau de la musique, qui fait que moi, qui est tout petit, je me retrouve un peu dans la cour des grands. J'ai eu le trac au départ, et puis là, bon, comme je me retrouve avec eux, avec leur feeling, je suis très heureux que la communication ait passé. Quand on prend ce studio, on était en 96, la part du rêve, elle est partie grâce à la chanson One Love. Cette chanson à laquelle Toutou il est venu, il a fait un clavier de folie dessus. Et c'est grâce à cette chanson, en fait, on a été écouté partout dans la région, en tout cas dans la région mélanésienne, Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Salomon, à Vanuatu, à Fidji. Là où on allait, où j'étais parti juste après pour aller faire des tournées, c'est à chaque fois que je jouais cette chanson, tout le monde se levait, quoi. Je pense que c'est à partir de là que le rêve, je commence à dire, ça devenait accessible. Aller un jour en Afrique du Sud et puis peut-être jouer avec les frères chez eux.